Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tuto carte. Je vais vous faire une carte chevalet. Alors j'ai choisi d'abord bonjour à toutes, bienvenue aux nouvelles abonnées. Merci pour vos petits messages tous très gentils. J'ai l'impression de toujours me répéter mais on ne le dit jamais assez. Donc j'ai choisi ce papier là, c'est un reste du bloc 15-30 de chez Action où j'avais fait tous les petites pochettes et tout ça. Il me reste ce modèle là et un autre avec beaucoup de feuilles que j'ai beaucoup de mal à utiliser. Donc on va partir sur ça et ça sera une petite carte plutôt printemps. Hein, parce que c'est des petites couleurs, ça change un petit peu de l'automne qu'on fait actuellement. Mais bon, il faut que je l'utilise, donc j'essaye de finir mes blocs. Alors, on va prendre un morceau de 15 cm. Donc on garde, enfin moi c'était des 15-30, 15 cm sur 28 de long. D'accord? 15 sur 28. On va faire un pli à 2,5, un pli à 5, un pli à 9, un pli à 12,5, un pli à 20,5. Je redis, un pli, donc sur les 28, hein, un pli à 2,5, 6, 9, 12,5, 20,5. D'accord? Et on fait montagne, vallée, montagne, vallée. Et on arrive à ça. D'accord? Ça sera votre base. Votre base de carte chevalet. D'accord? Ensuite, il faut que vous preniez 3 formes. En fait, une forme. Donc moi, j'ai choisi des ovales. D'accord? J'ai une série de dies ovales que j'avais dû acheter sur Shein, il me semble. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ça va vraiment du tout fin au très grand. Donc j'ai choisi des ovales. Et il va vous falloir 3 tailles différentes. Alors, tout dépend ce que vous choisissez. Si vous choisissez un papier déjà décoré, d'accord, vous allez prendre des formes en base unie, d'accord, et comment vous venez ensuite décorer avec un matage autre. Comme moi, j'ai fait, du coup, j'ai un papier décoré, je viens mettre un matage, enfin un premier papier blanc, et ensuite j'ai choisi des matages en vélum. D'accord? Donc à chaque ovale, je vais venir mettre un vélum là, comme ça. Ok? Donc il vous faut 3 tailles différentes, et à chaque fois, vous avez une taille plus petite dedans. D'accord? Voilà. Donc si vous prenez des carrés, il vous faut donc 6 carrés. Ou alors vous prenez une base unie et vous prenez des papiers décorés. Si vous n'avez pas. D'accord? C'est l'un ou l'autre. Donc je vais faire comme moi j'ai fait du coup. Hein. Donc j'ai pris 3 bases unies, avec 3 matages qui se mettent à l'intérieur, donc de taille plus petite, hein, en vélum. Voilà, du coup, je vais avoir un blanc avec un comme ça, un blanc avec un comme ça, et un blanc avec un comme ça. Ok? Et ça va venir en escalier, comme ça. Bon, ça sera collé évidemment, donc vous voyez pas bien ce que ça va donner, mais et du coup, quand on ouvre, on a les ovales qui vont se mettre en dégradé sur la carte. Ce sera plus facile à vous expliquer quand ça sera monté. Hein. Donc les teintes, tout ça, ben, vous choisissez par rapport à ce que vous aimez, par rapport à voilà. Et sur le rond sur la forme du devant, en fait, on viendra y poser de la déco, un petit mot, enfin voilà. D'accord? Donc ça peut être, moi le modèle que j'avais vu, c'était sur Pinterest, c'était un losange.
Donc en fait, il y avait un dégradé de losange. Donc toujours du plus grand au plus petit. Et là, pareil, c'était sur une base jaune, il me semble, avec des papiers fleuris devant, d'après ce que je me souviens. D'accord? Moi, je vais faire avec, donc le pliage de là, c'était la même chose. Hein. Par contre, moi, je fais avec des ovales, je ne fais pas avec des triangles. Donc, c'était les 3 vélums là, dans les blocs de vélum de chez Action. J'ai choisi ces 3 là qui se mariaient bien avec mon papier de fond et bon, ça allait. J'ai galéré un petit peu à trouver ce que je voulais faire parce qu'à la base, je voulais partir sur des ronds miroirs argent puisque à l'intérieur de mon papier, j'ai des petits ronds argentés. Du coup, je voulais partir sur une base argent et venir mettre mon vélum dessus. Mais en fait, ça colle pas. Le vélum sur l'argent, c'est trop lisse, ça ne colle pas. Donc du coup, je suis repartie sur du blanc. Et je vais mettre du double face sur mon vélum. Parce que franchement, le vélum, c'est une galère à coller. J'ai essayé avec de la colle, avec une éponge pour pas faire de traces. Et en fait, ça se décolle. Je trouve pas... C'est un peu galère à coller. Donc, hop. Celui de devant, il y aura la déco devant. Donc, ça se verra pas trop. Ceux de derrière, bah écoutez... comme ils sont pas blancs, transparents, j'espère que ça se verra pas trop. On verra bien. Donc, on va commencer à mettre les vélums sur nos bases blanches. En plus de ça, avec la colle, il a tout gondolé. Donc, c'est un peu galère. Moi, je pense que ça se verra pas. Vous voyez ma petite raclette, super pratique. Franchement, j'en suis très contente. Voilà. Donc, mon premier, ça fait comme ça du coup. Ok. Donc, je mets sur le côté. Je prends mon deuxième. Je trouvais que ça rendait bien cet escalier de forme. Du coup, bon, je l'ai mis à ma sauce. On verra ce que ça donne. Voilà, la deuxième. Et la troisième. Hop. Celle-là, je vais bien la coller devant. Comme il y aura la déco dessus. Ça colle les doigts. On prend les plus fins.
des fois ils veulent pas. Voilà, je pense que ça sera bon. Voilà. Voilà, on décolle les papiers. Hop. Hop. Voilà, voilà. Alors. On va gondoler avec la colle, hein, c'est un peu pénible ça. Je sais pas si vous connaissez les petites gommes à colle, pardon, les gommes comme ça, c'est pour quand vous avez de la colle sur vos papiers. Hop. On peut gommer. Alors ça marche pas pour toutes les colles. Là c'est mon petit morceau de double face qui dépasse. Voilà. Alors ensuite, vous voyez sur celui-là ça se voit déjà un peu plus le double face. Mais bon, on va mettre la déco dessus. Donc on va venir coller. Alors, hop. On retire les cochonneries. On prend sa base. On prend son plus grand. Donc moi, ça sera les ovales. Et je vais venir le coller. Je vais le centrer. Pas, je pose pas directement sur ma pliure. Je laisse à peu près 1 mm. Comme ça, et comme ça je vais venir mettre l'autre à peu près au même endroit pour qu'il soit aligné. Pour que ce soit joli en fait, hein. Vous les placez à la hauteur que vous semblez que ce soit beau. Comme ça, et quand je vais venir poser le troisième, voilà, je voudrais qu'il y ait à peu près 1 cm qui dépasse de couleur en fait. Ouais, je trouve que là c'est pas mal. Donc, hop, je vais venir, vous voyez là du coup il y a à peu près 1 cm de hauteur. J'aime bien le mettre droit. Je vais venir mettre de la colle. Voilà. J'ai posé où ma petite plaquette? Voilà. Alors, deuxième rangée. Donc, je plie
mon premier accordéon et je viens positionner mon deuxième rond, mon deuxième ovale, ma deuxième forme en fait, hein. Voilà, je viens mettre de la colle grosso modo comme ça. Hop, j'ouvre. Tous des morceaux de paillettes, du papier argenté qui noircit le papier. Voilà, donc ça fait le deuxième et on va faire pareil avec le troisième. On plie et on vient mettre son troisième morceau . Voilà. Hop, on replie tout bien. Et on a notre carte chevalet qui se positionne comme ça. D'accord? Et maintenant, on va venir décorer le devant. Alors, j'ai sélectionné des feuillages argentés. Donc ça, c'est mes dies que je viens d'avoir chez chez One Day Saving lors de mon partenariat. Donc, je trouvais que ça allait bien comme ça. J'ai pris un autre feuillage blanc que je vais venir mettre au milieu. Voilà. J'ai pris un petit mot merci en argenté que je vais venir mettre là sur le bas. Et du coup, je vais mettre... je sais pas si je vais le mettre là. Je vais mettre des petites fleurs. Je n'ai pas sorti mes petites fleurs. Qu'est-ce que je vais mettre comme petites fleurs? Alors, ça c'est trop à l'eau. Ça non. Ici. Est-ce que j'aurai dans les couleurs du papier? Alors, notre pince. Ça c'est des petites fleurs que moi je fais à la perfo. Là elle est un petit peu orangée. Alors. On peut mettre une rouge, il y a des petits points rouges. Je vais regarder pour avoir une dans des teintes orange. Une orange. Il y a des petits points orange dans mon fond de papier et du vert. Et du vert. Pas un vert plus clair. Ouais, et du vert. Bon, il faut que je mette mes petites fleurs ici. J'en ai encore une rouge. Il faut
violet orange. Orange. Je vais pas trouver ce que je veux. Alors, dans les petites fleurs qu'on m'a offertes. J'ai pas ce qu'il me faut. Alors, j'ai une petite orange là qui s'était fait la malle. Très bien, une dans les tons jaunes. Alors, on va prendre dans ceux qui n'ont pas été encore formés, une jaune. J'en ai plein de petites fleurs. Mais celles-ci, elles sont faites, mais elles ne sont pas mises en forme. Elles sont toutes plates. Allez, on va faire une petite déco comme ça. Donc, je vais mettre à plat, ça ira mieux pour les coller. Donc, on va déjà coller . Je vais pas coller le tout, je vais coller que la base. Puis après, je vais laisser un peu en relief. Alors ça, c'est une belle cochonnerie. Le miroir, parce que la colle, ça se voit super fort. Donc, il faut mettre un petit peu d'eau, vous frottez, ça s'en va super bien. Mais c'est ce qui est un peu plus galère. Hop, ma deuxième miroir. Voilà. Ensuite, la blanche. Que je vais mettre au milieu. Les petites fleurs que je viens mettre autour. Hop. La petite orange. La verte. Et je vais venir mettre les petites allez, on va mettre la verte ici. On va mettre la orange.
là, la rouge, comme ça. La petite jaune, je vais la mettre en forme. Je vais pas sortir une grande jaune. Ah si, elle est tombée. La grande jaune. Ici. Voilà. Et la petite jaune que je vais venir mettre en forme. Donc je la mets à l'envers et avec un... comme ça, là, avec des petites boules au bout, là. J'appuie sur mes petits pétales. Ça les creuse. Ensuite, je la retourne et j'appuie sur le centre. Et du coup, elle est formée en relief. Alors, je vais la prendre et la coller ici. Voilà. Et maintenant, je vais leur mettre des petits cœurs parce qu'elles n'en ont pas. On va mettre des petits cœurs blancs. Des petites fleurs, des petites demi-perles blanches. Alors, il m'en faut des toutes petites. Des petit peu plus rondes. 1, 2, 3, 4. C'est trop grande. Trois, 4. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 comme ça et 2 toutes petites. Hop là. Alors maintenant on leur met un petit point de colle. Voilà. Et on vient mettre nos petites fleurs. Nos petites demi-perles. Là. Et les toutes petites sur les deux petites. Voilà. Je vais replier. On obtient donc ça. Et je suis en train de me demander si le merci, je le mettrai pas. Alors, on voit pas bien. Ouais, je vais le mettre sur la deuxième. Je le colle et puis je vous montre. Parce que ce sera pas évident à vous montrer autrement.
voici ma petite carte chevalet. Je ne sais pas si je la pose, si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Oui. Voilà ce qu'elle donne. Je vais mettre un papier en dessous. Est-ce que vous voyez mieux? Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ça change un petit coup. Et puis donc vous pouvez varier les couleurs, les décos. Ça se marie un petit peu aussi pour Noël avec les formes. On peut mettre une étoile, on peut mettre des boules de Noël, on peut faire un peu avec tout et n'importe quoi. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire si vous avez aimé, dites-moi-le. Et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bye bye.